être à ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Je veux, Seigneur. Bonsoir à tous, bienvenue dans Métamorphosis School. Redécouvrir la personne et l'œuvre de Christ. C'est ce que nous tentons de faire durant toute cette semaine spéciale Pâques. Certaines personnes diront très conventionnel comme sujet, Pasteur Jean-Field, mais nous l'avons vu depuis hier. Lorsqu'il s'agit de la Bible, lorsqu'il s'agit de la foi chrétienne, de la foi en Christ, bien évidemment cette foi-là, allez, pas juste la foi en Christ, mais toute l'humanité, tout est centré. Tout a un rapport avec la personne de Jésus et c'est ce que nous essayons, nous tentons de comprendre cette semaine avec cette merveilleuse thématique, redécouvrir la personne et l'œuvre de Christ. Depuis hier, le Seigneur a commencé à nous faire du bien, nous n'avons pas terminé, nous allons encore aller un peu plus loin, nous n'avons fait qu'introduire hier en parlant de 5 vérités à propos de la personne de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin en parlant de ces deux natures de Christ, à la fois le fait que Jésus-Christ est Dieu, mais également le fait que Jésus-Christ est homme, 100% homme, 100% Dieu. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Alors de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et prions. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous te sommes reconnaissants et nous sommes tellement honorés de ce que tu nous traites avec amour, à un tel niveau que tu nous enseignes, tu nous parles, tu nous arroses, tu nous laves, tu nous purifies par l'eau de ta parole et tu amènes à nos vies, Seigneur, à nos cœurs, une révélation qui produit en nous un changement, une transformation, une délivrance pour le salut du plus grand nombre, pour la connaissance, la révélation et la gloire de Jésus-Christ. Ce soir, alors que nous allons écouter encore une fois ta parole, inspire nos paroles et nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté, paralyse toute forme de distraction, donne-nous d'être attentifs au son de ta voix et de recevoir tout ce que nous avons à recevoir. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo, bien évidemment, sur tous tes réseaux sociaux, parce que je suis convaincu que cette vidéo édifiera un grand nombre de personnes dans ton entourage. Colossiens chapitre 2 verset 8 jusqu'au verset 9, c'est notre premier passage biblique de référence et la Bible dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Luc chapitre 5 verset 17 jusqu'au verset 24, la Bible dit ceci. Un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Je répète, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards, donc sous les regards de Jésus. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner ? Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. » Alors j'aimerais rentrer dans le vif du sujet en vous affirmant bien évidemment que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alors beaucoup de personnes diront oui, mais Jésus-Christ ne l'a pas affirmé clairement de lui-même. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il se présente comme le Fils de Dieu. On le voit dans les évangiles. On parle de lui comme étant celui qui est la parole, etc. Mais de sa bouche, il n'a pas affirmé à proprement dit qu'il est Fils de Dieu. Alors, allez, je vous l'accorde. Admettons que Jésus n'ait pas affirmé, quand bien même il y aurait plusieurs passages à travers lesquels on peut voir clairement Jésus qui affirme sa divinité lorsqu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Mais si on se concentre sur le parcours terrestre de Jésus, allez, sans même regarder les épîtres de Paul, toutes ces choses-là, certes, Jésus n'a peut-être pas dit
expressément, ouvertement, je suis Dieu, mais Jésus-Christ a prouvé qu'il était Dieu. Alors c'est l'histoire du paralytique qui est sur sa natte et ses amis le font descendre depuis le toit pour qu'il arrive devant Jésus. Et Jésus, ils font bien évidemment arriver le paralytique devant Jésus pour que Jésus le guérisse. Mais avant de le guérir, Jésus fait cette affirmation qui est choquante, qui choque ses contemporains. Il fait cette affirmation en disant « Prends courage, tes péchés te sont pardonnés. » Alors tout le monde s'indigne. Les pharisiens, les scribes, les connaisseurs de la loi, parce qu'ils savent. Attends, dans l'ancienne alliance, vous nous dites qu'il faut qu'on fasse des sacrifices pour l'expiation des péchés, qu'on égorge des boucs, des taureaux, des béliers, des agneaux, toutes ces choses-là, des animaux sans défaut. Et là, un homme vient et il ose dire à une personne qui est couchée sur une natte, couchée sur un lit, qui est paralysée littéralement, un paralytique, il ose dire « tes péchés te sont pardonnés ». Alors boum, tout le monde est dans l'indignation. On se demande, c'est-à-dire ils le disent pas ouvertement. C'est-à-dire c'est comme quand quelqu'un fait quelque chose et puis bon, on n'est pas trop d'accord et on rumine dans notre cœur, on se dit non, c'est pas possible. Surtout là, on est des connaisseurs, on sait que c'est Dieu qui peut pardonner seulement les péchés selon la loi, on le sait. C'est-à-dire nous, on fait le sacrifice et le Seigneur voit ce sacrifice lui être comme d'une odeur agréable. Donc il y a quelque chose qui cloche. Ce gars-là ne serait-il pas un imposteur? Et Jésus, connaissant leurs pensées, saute sur l'occasion et leur donne cette parole, comme une parole un peu provocatrice, en leur disant, mais c'est quoi le plus facile selon vous? Est-ce que le plus facile, c'est de dire à un homme, tes péchés te sont pardonnés? Ou est-ce que le plus difficile, c'est de lui dire, lève-toi et marche? Alors maintenant que je vous pose la question, vous-même vous savez, le plus facile, c'est de dire, tes péchés te sont pardonnés. Mais le seul problème, c'est que n'importe qui peut dire tes péchés te sont pardonnés. Mais comment on peut savoir que celui qui a pardonné les péchés de sa bouche a véritablement le pouvoir de pardonner les péchés? C'est bien évidemment en faisant quelque chose par la suite qui démontre qu'il avait le droit de dire ce qu'il était en train de dire. Alors Jésus dit, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vous en donne une preuve. Lève-toi et marche. Normalement, si Dieu n'approuvait pas ce que Jésus avait dit, la personne ne se serait pas levée. Mais Jésus, étant Dieu, démontre que c'est bien lui qui pardonne et que c'est bien lui qui guérit. Alors pour prouver qu'il est ce Dieu qui pardonne, qui efface les péchés, ok, il est ce Dieu devant qui le peuple d'Israël, le souverain sacrificateur, allait pour faire l'expiation des péchés avec le sang des animaux. C'était devant Jésus qui faisait ça, afin de prouver que c'était devant lui et que c'était lui qui avait le véritable pouvoir de pardonner. Qu'est-ce qu'il dit au paralytique? Lève-toi et marche. Maintenant que le paralytique se lève, prend son lit et marche, Jésus démontre qu'il est Dieu qui pardonne. En d'autres termes, je lui dis tes péchés te sont pardonnés pour que vous sachiez qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Et pour prouver que je suis Dieu qui pardonne, je lui dis de se lever et automatiquement il se lève et il marche. Quelle puissance de Dieu, quelle puissance de Jésus, quelle preuve de la divinité de Jésus. Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu, mais il a démontré par ses œuvres qu'il était bien Dieu, qu'il était bien de nature divine. Alors dans le passage de Colossiens, chapitre 2, que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul ici met en avant cette grave dérive qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire dont les chrétiens de Colosse étaient très, voilà, ils n'étaient pas étrangers à cette doctrine, ils connaissaient cette grave dérive appelée le gnosticisme. Alors le gnosticisme, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais dans ce contexte-ci, l'apôtre Paul veut éradiquer dans l'esprit des chrétiens de Colosse cette idée qu'on met Jésus au même rang que les autres divinités. C'est-à-dire que Jésus est un Dieu, c'est vrai, mais il y a Hercule aussi, donc il est au même rang que tous les autres dieux. Voilà pourquoi il dit non, que personne ne vous trompe par une vaine philosophie ou une vaine sagesse ou connaissance humaine, parce que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si on prend le cadre d'Hercule, par exemple, dans la mythologie grecque, la mythologie romaine, toutes les mythologies qu'on peut nommer. Dans la mythologie, Hercule est à la fois mi-homme, mi-dieu. Alors on se dit, ok, Hercule est mi-homme, mi-dieu, selon le gnosticisme,
Jésus aussi, il est mi-homme, mi-dieu, donc c'est un être humain, mais voilà, il a aussi un petit pouvoir divin en lui, il a la nature divine qui se mélange avec la nature humaine, il est mi-homme, mi-dieu. Non, il dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est à la fois 100% Dieu, mais également 100% homme. Jésus-Christ n'est pas un Dieu à mettre au même rang que les autres dieux. Non, Jésus-Christ est le seul et unique Dieu. Il est le seul Dieu vivant et vrai, le véritable. Jésus-Christ n'est pas à mettre au même rang. Vous ne pouvez pas mettre Jésus-Christ au même rang que Bouddha, que Mahomet, que Confucius, que Gandhi, que n'importe quel autre philosophe. Non. Jésus-Christ est au-dessus de tous. Jésus-Christ est le seul qui a le pouvoir créateur. Jésus-Christ est le seul qui a créé toutes choses. La Bible dit toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui réside la vie. Jésus est l'essence de l'existence même. Vous ne pouvez pas mettre Jésus au même rang que n'importe qui, que n'importe quoi en disant oui, c'est une croyance parmi tant d'autres. Non, c'est pas une croyance appelée le christianisme que les hommes ont créé. Non, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quelle est cette puissance? Jésus-Christ. Qui est la puissance de Dieu? Jésus-Christ. Qui est le salut? Jésus-Christ. Qui est ce Dieu qui sauve? Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il n'est à mettre au même rang que personne. Il est au-dessus de tous. Il est plus fort que tous, plus puissant que tous. Tout le reste ne sont que des créatures ou des idoles. Il est le seul créateur incréé et digne d'être adoré. Alors ici, j'aimerais attirer votre attention sur une vérité fondamentale pour ce soir. Il est vrai que les chrétiens de Colosse faisaient face au gnosticisme, cette grave dérive qui consistait à mettre Christ au même rang que n'importe quelle autre divinité dans la mythologie, mais il est possible qu'aujourd'hui, il y ait encore un peu de gnosticisme dans nos vies. Alors aujourd'hui, vous me direz, non, pasteur, on n'est pas idolâtre. Jamais on sait que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Mais posez-vous la question. Lorsque vos problèmes prennent un peu trop de place dans votre vie, un peu trop de place dans vos pensées, au point où vous n'arrivez plus à prier, au point où vous vous inquiétez, au point de perdre les cheveux, au point où vous êtes tellement dans l'anxiété que vous êtes paralysé, vous n'arrivez plus à sortir du lit. Lorsque vos problèmes ont tellement de place, tellement d'ampleur dans votre vie, au point où votre vie se résume à la résolution de votre problème, est-ce que vous n'êtes pas en train d'introduire cette doctrine qu'est le gnosticisme? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Chaque fois que vous élevez, chaque fois que vos problèmes ont tellement de place que vous ne voyez plus Jésus, vous êtes en train de mettre vos problèmes au même rang que Jésus. Alors vous êtes en train de pratiquer une sorte d'idolâtrie de vos problèmes. Lorsque les problèmes ont pris tellement de place dans votre cœur que vous avez plus d'énergie, vous mettez plus d'énergie dans la quête de la résolution de votre problème, plus que dans la quête de rechercher et adorer le Dieu vivant et vrai, en réalité, ces problèmes ont commencé à prendre la place du Dieu vivant et vrai en la personne de Jésus-Christ. Toutes les fois où vous êtes en train d'élever vos problèmes ou de mettre vos problèmes au même rang que Christ, vos problèmes deviennent Dieu dans votre vie. Vos problèmes sont égaux à Christ dans votre vie. Oh, j'ai juste envie de vous dire ce soir, éradiquez toute forme d'idole. Parfois les idoles, ce n'est pas des choses qui semblent être le péché, mais parfois des idoles, c'est une trop haute préoccupation des choses de ce monde. Le fait de trouver de l'argent, le fait d'absolument résoudre tous les problèmes de famille, etc. Ça prend tellement de place que ces choses deviennent Dieu dans notre vie. Et au final, on les met au même rang que Christ. On se dit, oui, c'est vrai qu'il y a Jésus, mais je dois d'abord régler mes problèmes. Alors je mets mes problèmes au même rang que Jésus au final. Jésus est au-dessus de vos problèmes. Celui qui est le véritable adorateur est celui qui voit Dieu tellement grand que même la montagne qui se dresse devant lui, elle ne parvient pas à cacher ce Dieu vivant et vrai. Lorsque vous savez, malgré vos soucis, voir Jésus au-dessus de vos soucis et de vos défis, alors vous êtes en train de démontrer votre qualité, de démontrer la qualité du véritable adorateur que vous êtes. Celui qui a compris que quel que soit ce qui vivra, la seule et unique personne devant laquelle il se prosternera, ça sera Jésus-Christ. Jésus-Christ est véritablement Dieu, il est le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai. Vous devez le comprendre toutes les fois où Jésus
se fait appeler fils de Dieu. Toutes les fois où on voit marqué fils de Dieu dans les Saintes Écritures, ça renvoie à deux idées. Premièrement, que Christ est de nature divine. Deuxièmement, qu'il est le représentant légal de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, il dit, mais en réalité, celui qui m'a vu a déjà vu le Père. Pourquoi? Parce que je suis l'image du Dieu invisible. Cette expression fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu aurait fait un enfant avec quelqu'un et cet enfant aurait donné Jésus. Non, fils de Dieu signifie de nature divine. Fils de Dieu signifie véritablement qu'il est Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire celui qui est descendu, le représentant légal de Dieu sur la terre. Dieu est descendu prenant la forme d'un homme et apparaît comme un simple homme. Vous le retrouvez dans Philippiens chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 11. Alors Jésus est de nature divine, mais Jésus est également de nature humaine. Lorsque vous reprenez justement ce passage de Philippiens chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 11, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Ça veut dire qu'il n'a pas considéré sa condition divine, sa condition de Dieu, mais s'est humilié lui-même, prenant la forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dans ce passage de Philippiens chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 11, vous avez le résumé de toute l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez le résumé de toute la passion de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est pleinement humain. Il n'est pas un demi-humain. Il n'est pas moitié humain, mais il est 100% homme et 100% Dieu. Alors je vous donne quelques caractéristiques de l'humanité de Christ. Vous devez comprendre pourquoi est-ce que Jésus est pleinement humain et pour quelle raison il fallait absolument que Dieu prenne la forme d'un homme, d'un véritable homme. Dieu n'a pas fait semblant d'être un homme. Dieu n'a pas fait semblant de prendre la forme d'un homme. Il est littéralement devenu homme. Pour quelle raison? Premièrement, pour nous représenter et obéir à notre place. Premièrement, si Jésus est pleinement homme, c'est pour nous représenter et pour obéir à notre place. Matthieu chapitre 5, verset 17, la Bible dit ceci, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors Jésus est venu pour accomplir la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il est venu pour nous faire accomplir la loi. Donc lorsqu'on parle de la loi, on parle bien évidemment des 10 commandements, mais on parle aussi de toutes ces lois, ces centaines de lois, à proprement dit 600, 613, je ne sais plus exactement le nombre, mais il n'est pas venu pour nous faire accomplir cette loi-là, mais pour l'accomplir. C'est-à-dire il nous représente de quelle manière en accomplissant cette loi-là à notre place afin de pouvoir nous justifier. Alors premièrement, Jésus-Christ prend la forme d'un homme. Pourquoi il devient véritablement homme? Cette parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'elle a été faite chair? Pour la simple et bonne raison que c'est un homme qui a péché contre Dieu. Et un homme a péché contre un Dieu éternellement saint. Donc il faut que ce Dieu éternellement saint prenne la forme d'un homme afin de racheter l'humanité. Un homme ne pouvait pas sauver l'humanité. Bouddha ne peut pas sauver l'humanité, ni Gandhi, ni Mahomet. Un homme ne peut pas sauver l'humanité parce que les hommes sont imparfaits à cause de la nature du péché. Dieu est obligé de descendre. Un ange ne peut pas le faire parce que quand bien même les anges sont sans péché, les anges ne sont pas des êtres humains et ce ne sont pas des anges qui ont péché. Alors il faut absolument que ce soit un homme, mais un homme éternellement sans péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient, prend la forme d'un homme. La parole de Dieu, la parole, le verbe créateur de Dieu prend la forme d'un homme. Vous pourrez vous poser la question, pourquoi est-ce que c'est la parole qui prend la forme d'un homme? C'est normal, c'est parce que c'est la parole qui a créé. Voilà pourquoi Jésus assume son rôle de créateur en venant sauver sa création, en s'identifiant à sa création. Alors premièrement, c'est pour nous obéir, pour nous représenter et obéir à notre place. L'obéissance de Christ nous justifie. Si Christ obéit parfaitement à la loi, ce n'est pas pour lui-même, ce n'est pas pour se justifier. Non, non, si il obéit parfaitement à la loi, c'est pour nous justifier. Pour montrer qu'il est véritablement digne de payer le prix à la croix. 1, de par sa nature. 2, de par son humanité. 3, de par son obéissance à la loi. Donc 1, c'est pour nous représenter.
et obéir à notre place. 2, c'est pour subir la condamnation à notre place. Ésaïe chapitre 53 nous dit ceci: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Christ a été condamné à votre place. Aujourd'hui, on le verra tout au long de cette semaine, vous n'avez plus à vous sentir coupable. La culpabilité doit quitter votre vie, parce que Jésus-Christ vous a justifié. À Métamorphosis, on ne cesse de répéter ce merveilleux passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, lorsque la Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous êtes juste aux yeux de Dieu à cause de ce que Christ a subi à votre place. Il y a eu comme un transfert, il y a eu comme une substitution. Christ a pris votre place et en prenant votre place, votre condamnation lui a été imputée. Votre condamnation est tombée sur lui et aujourd'hui, vous êtes la justice de Dieu. Ça veut dire que vous avez la possibilité de vous présenter devant le Père sans aucun sentiment d'infériorité, sans aucun sentiment de condamnation, de culpabilité, sans vous sentir coupable, c'est-à-dire sans aucun reproche, avec une conscience purifiée, avec la possibilité de dire: Père, je suis parfait, mais pourquoi vous êtes parfait? Parce que celui qui est parfait fait écran devant vous. Lorsque le Père vous voit, en réalité, ce n'est pas vous qu'il voit, mais c'est celui qui a été crucifié pour vous. Oui, il est homme, 100% homme. Pourquoi? Pour subir la condamnation à notre place. Point numéro 3. Afin d'accomplir son ministère du seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit ceci: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Je répète, car il y a un seul Dieu. C'est marrant que la Bible insiste sur ce point-là, justement en parlant de Jésus-Christ homme. La Bible dit: il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. La foi biblique n'est pas une foi en une pluralité de divinités. Non, mais un seul Dieu, une seule essence divine révélée à travers 3 personnes. La personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Il n'est pas question de 3 dieux. C'est un seul et même Dieu qui se révèle en 3 personnes. La personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Mais il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas votre prophète, ce n'est pas votre couverture spirituelle de votre église locale. Non. Oh oui, je dois vous le dire. Celui qui est le seul médiateur, ce n'est pas l'apôtre de votre église, ce n'est pas le pasteur de votre église, ce n'est pas le prêtre de votre église. Le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Il n'existe aucun autre médiateur. Personne ne peut se prévaloir être le représentant de Dieu sur la terre, étant capable de se présenter devant Dieu pour vous. Non, le seul qui a cette capacité, cette possibilité, cette habilité, c'est celui qui a payé le prix pour vous. Dois-je vous le rappeler? Votre pasteur, votre prophète, votre apôtre, votre évangéliste, votre enseignant, quel que soit le responsable spirituel, le père spirituel que vous avez, votre responsable ou mentor n'a pas payé le prix pour vous. Jésus a payé le prix pour vous. Il n'existe aucun homme qui peut se dire être votre couverture à un tel niveau que ça dépasse le rôle de médiateur que Jésus-Christ joue entre Dieu et les hommes. Waouh! Enfin, il a pris la forme d'un homme, il était 100% homme, il est 100% homme, que dis-je, pour compatir à nos faiblesses. Hébreux chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5, pour compatir à nos faiblesses. La Bible dit ceci: en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Vous ne devez pas voir Jésus comme étant un Dieu qui est figé et qui regarde si vous allez réussir à obéir. Non, Jésus-Christ compatit à vos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il a été soumis exactement aux mêmes faiblesses que vous. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point sans pour autant commettre le péché. C'est-à-dire, il a connu ce qu'étaient les faiblesses des hommes. C'est la raison pour laquelle il peut se présenter devant le Père en disant: Père, pardonne-leur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sait ce que c'est que d'être un être humain.
Jésus-Christ sait ce que c'est que d'être tenté dans sa chair. Jésus-Christ connaît toutes ces choses-là. Pourquoi? Non pas pour pécher, non pas parce qu'il a commis un péché, mais tout simplement pour s'identifier à nous. Il a été tenté pour s'identifier à nous. Il a eu faim, il a eu soif, il a mangé, il a dormi. Il s'est réveillé, il a prié. Souvent les gens se disent, mais comment ça se fait que Jésus-Christ prie? Normalement il est Dieu, comment ça se fait? Est-ce que c'est Dieu qui prie? Dieu, c'est compliqué. Non, non. Jésus-Christ prie pour s'identifier à nous. Jésus-Christ prie pour littéralement s'identifier à nous en tant qu'être humain. Jésus-Christ se baptise pour s'identifier à nous aussi. Il ne s'est pas baptisé pour être purifié de ses péchés. Il n'avait commis aucun péché. Mais si il est baptisé, son baptême est un baptême d'identification à l'humanité. Si Jésus-Christ est tenté, ce n'est pas pour pécher, ce n'est pas que sa chair lui a tellement parlé qu'il sentait toutes sortes de convoitises, mais le diable se présente à lui et le tente à 3 reprises. Pourquoi? Parce que en tant qu'homme, il pouvait être tenté, mais étant Dieu, il n'a commis aucun péché. Étant cet être humain sans péché, parce que de nature divine, il n'a commis aucun péché. La Bible dit que nous, lorsque nous sommes tentés, nous sommes amorcés par nos propres convoitises. Jésus-Christ n'avait pas de convoitise, mais il a été soumis à la tentation pour identification à l'humanité qu'il devait sauver. Alors ainsi, vous comprenez que lorsque Jésus-Christ plaide pour nous, il plaide avec la conscience de nos faiblesses. Jésus-Christ sait. Il sait à quel point vous pouvez parfois être attristé, affaibli, abattu, découragé, il le sait. Il ne vous regarde pas en vous disant, mais toi, tu peux pas être un peu mature, toi, tu peux pas te relever, toi, ça fait trop maintenant, toi, tu tombes trop, toi, comment est-ce que tu peux te laisser tenter? Non, 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 Jésus-Christ est compatissant. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à vos faiblesses. Il sait ce que c'est que d'être un être humain. Il était homme, ou il est 100% homme. Il est de nature humaine, donc 100% Dieu, 100% homme, pour aussi être un exemple pour nous. Notez ceci, Actes chapitre 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors Jésus se fait appeler Jésus de Nazareth, on sait qu'il est né, non pas à Nazareth, mais à Bethléem, mais la Bible dit qu'on l'appellera le Nazaréen, et c'est lourd de sens. Pourquoi Jésus se fait appeler Jésus de Nazareth? Parce que rien de bon ne peut sortir de Nazareth, n'est-ce pas? Parce que on sait que le Messie doit naître à Bethléem, et c'est là où véritablement Jésus est né, mais il est appelé Jésus de Nazareth parce qu'il fallait absolument qu'on le rejette. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Non. Alors non seulement c'est pour être rejeté qu'il se fait appeler Jésus de Nazareth, mais c'est aussi pour s'identifier à l'homme, pour montrer que tout ce qu'il a fait sur la terre, il ne l'a pas fait en tant que Dieu, mais comme être humain rempli ou oint du Saint-Esprit. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force ou encore de puissance. Jésus de Nazareth qui allait, il allait de quelle manière ou avec quelle puissance? Avec l'onction du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il a fait comme être humain rempli du Saint-Esprit, comme être humain oint du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, ne dites pas, oui, mais si Jésus a fait ça, s'il a fait ces miracles, s'il a résisté, c'est parce qu'il est Dieu. Oui, c'est parce qu'il est Jésus, c'est lui. Oui, il est Jésus. Mais il s'est identifié totalement à vous pour vous donner un exemple en vous disant, si j'ai fait ça, vous pouvez aussi le faire. Si j'ai fait ça avec le Saint-Esprit, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi accomplir votre destinée. Vous pouvez aussi travailler au dessein de Dieu dans votre génération. Vous pouvez accomplir des miracles. Vous pouvez délivrer. Vous pouvez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous pouvez chasser les démons et les démons libéreront les corps. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Marc chapitre 16, verset 15, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Elle ne dit pas, voici les miracles qui accompagnent uniquement Jésus, mais les miracles qui accompagnent tous ceux qui ont cru. Enfin, il est, et nous terminons avec ça, les prémices de notre résurrection corporelle. Alors Jésus est cet homme qui est mort littéralement, qui a été enseveli et qui est ressuscité, on va le voir tout au long de cette semaine. Pour quelle raison? Pour être les prémices de notre corps, de notre résurrection, corporelle. La Bible dit ceci, Colossiens 1,18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Je répète, il est la tête du corps de l'Église, Colossiens 1,18, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Alors Jésus est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il est le premier à être ressuscité. Mais non, pasteur, Lazare
a été aussi ressuscité. Jésus a ressuscité lui-même Lazare. Mais la résurrection de Lazare était pour prouver que Jésus-Christ était bien le Messie qui devait payer le prix pour le salut. Alors Jésus accomplit un miracle de résurrection. Mais la résurrection de Lazare n'était pas une résurrection éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Pour faire l'expérience de la résurrection éternelle, il faut d'abord que Christ meure et ressuscite. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Quand bien même il y aurait eu des résurrections avant que Jésus ne ressuscite, ces résurrections n'étaient pas des résurrections éternelles. Parce qu'il faut d'abord que celui qui est éternel paye le prix, meurt à la croix, soit glorifié, envoie l'Esprit. Alors la résurrection éternelle de notre corps est enfin possible. Alors Jésus est comme les prémices de notre résurrection. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 1 que Jésus est déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection. En d'autres termes, il n'est pas devenu, on le verra, il n'est pas devenu fils de Dieu parce que il est ressuscité. Non, mais il est déclaré fils de Dieu. Ça veut dire que sa résurrection témoigne de sa divinité. Parce qu'il est ressuscité, il démontre qu'il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Oh, je ne voudrais pas aller trop loin. Nous prendrons le temps de développer ça tout au long de cette semaine. Mais Jésus est les prémices de notre résurrection. Jésus-Christ est le premier-né. J'aime quand la Bible dit qu'il est le premier-né de la création. Quelle création? Bien évidemment de la nouvelle création, celle qui est en lui, selon qu'il est écrit, 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Alors Jésus-Christ est 100% Dieu, vous l'avez compris ce soir, et il est également 100% homme. N'hésitez pas à prendre le temps de réécouter. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, beaucoup de vérités. Prenez le temps d'écouter, de réécouter encore et encore. Je suis sûr que cette vidéo vous fera un grand bien. Demain, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons commencer à parler de l'autorité dans le nom de Jésus. Nous allons traiter l'œuvre de Christ, les différentes étapes où le sang de Christ a coulé. Nous parlerons des deux jardins, le jardin de la défaite et le jardin de la victoire. Je ne vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous simplement demain soir pour la suite de cette merveilleuse série d'enseignements. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.